Trader et futur trader, bonjour, et ici c'est Thomas. Alors aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs actions, encore des analyses techniques. Je vais d'abord commencer par les actions qui m'ont été demandées. Donc on va commencer par l'action Égide. Donc l'action Égide, clairement elle est en tendance baissière. Alors attendez, on va prendre un peu de recul comme d'habitude. Donc chaque barre que l'on voit correspond à une semaine de cotation. On peut voir ici une semaine de cotation. La tendance est clairement baissière. On voit. Alors effectivement, là, on commence à rentrer plus ou moins sur une base. Mais enfin, on pourrait croire que c'est une base en se mettant sur le long terme. Mais finalement, quand on se rapproche, on voit bien que c'est bien baissier. Donc là, si vous n'avez pas un PEA et que vous voulez vendre à découvert, effectivement, ça serait une bonne action. Par contre, si c'est pour passer à l'achat, bon, pour moi, c'est clairement pas le moment. Donc, voilà, on a vu que c'était baissier sur le long terme, même si on a vu qu'il y avait une grosse augmentation qui s'est faite en très peu de temps. Alors, que dire sur l'action? Bah oui, on va revenir un peu en journalier. Qu'est-ce qui se passe en journalier? Donc, en fait, on peut voir que les volumes apparaissent depuis peu de temps, avec une augmentation, dans le sens de l'augmentation. On voit que les cours viennent de passer la moyenne mobile 200. Bon, clairement, moi, à ces niveaux-là, là, on peut effectivement voir qu'il y avait une conjection qui se passait. Si je retrouve mes petits, hop, on pouvait voir à ces niveaux-là qu'il y avait une belle conjection qui se passait. Et pouf, les volumes sont arrivés, ça a explosé à la hausse. Donc effectivement, c'est le genre de figure, de pattern qu'on aime beaucoup. Là, en l'occurrence, en fait, la tendance était baissière. Clairement, pour moi, il ne fallait pas prendre de pattern dans ce sens-là. Surtout qu'on était toujours sur la moyenne mobile 200, donc on était clairement en tendance baissière. Par contre, là, s'il y a une belle consolidation qui se forme, si on fait quelque chose comme ça, et pouf, explosion à la hausse, effectivement, on pourrait éventuellement prendre à l'achat, il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, il n'y a pas de problème. On va dire que c'est beaucoup plus propre que là, parce que là, du coup, on était vraiment en tendance baissière. Là, en passant au-dessus la moyenne mobile 200 qui est tracée en rouge, on se dirait peut-être qu'éventuellement l'action intéresse à nouveau, surtout qu'on voit avec les volumes que l'action intéresse à nouveau. Voilà, peut-être qu'éventuellement sur consolidation ici, une belle construction, on pourrait passer à l'achat. Mais clairement, il ne fallait pas prendre avant, passer à l'achat avant, hein. Donc même si là, ça a bien augmenté, si on est passé de 0,4 à 1, donc ça fait quand même une belle progression. Voilà, pour moi, acheter ici, c'était vraiment pas le bon truc. Là, clairement, ici, le truc qu'il fallait faire, c'était plutôt acheter à découvert et du coup miser à la baisse, quoi. Donc voilà. Par contre, là, ce qui arrive récemment, ce qui va arriver dans les prochains jours, voilà, je ne dis pas, peut-être que ça va passer à la hausse. Ça peut être intéressant, effectivement. Après, on peut très bien avoir une très longue consolidation à plat. Si ça se trouve, ça va faire ça pendant des semaines et des semaines et des mois. Il va rien se passer. Et ça sur plusieurs mois. Mais là, clairement, je peux pas vous le dire. C'est clairement. Alors, par contre, je n'ai pas du tout été voir les news, etc. de l'action. Peut-être que là, les volumes sont arrivés aussi parce qu'il y a une news qui est arrivée. Là-dessus, je vous laisse aller voir. Peut-être qu'effectivement, il y a une news qui est arrivée, une bonne nouvelle, et du coup, c'était pour ça qu'elle est passée à la hausse. Donc voilà. Ça, c'était la première action. L'autre action qui avait été demandée. Alors, du coup, c'était ce qu'on m'a demandé il y a déjà plusieurs semaines. Enfin, plusieurs semaines, peut-être une dizaine de jours, je pense. Et j'avais pas eu le temps de le faire depuis, donc voilà, je le fais aujourd'hui. Encore, désolé du retard. Donc, cette action-là, hop, on revient en arrière. Alors, tendance baissière aussi pour cette action. Tendance baissière. Donc, plus clairement, il faut miser à la baisse et pas à la hausse, hein, pour ce genre d'action. Je dirais même qu'elle est encore pire que l'action d'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut voir en fait sur chaque. Vous voyez là, alors si je joue un petit peu, vous voyez en fait, il se passe rien en fait dans les journées. Il y a plein de bougies là où il se passe rien du tout. Clairement, il n'y a pas du tout d'échange, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de vente en fait de l'action. Donc il se passe rien. Donc clairement, même vous avec votre petit portefeuille, vous êtes même presque capable de faire bouger l'action à la hausse ou à la baisse. Donc clairement, quand il se passe rien comme ça, c'est vraiment pas le genre d'action qu'il faut prendre. Par contre, effectivement, comme l'autre, on voit que les volumes arrivent. Bon, après là, il n'y a aucune construction qui s'est formée. On est toujours sur la moyenne mobile 200. Pour moi, c'est même si on peut voir à un moment donné une belle construction qui se forme,
je sais pas, par exemple vers ces niveaux-là, et que ça fait, j'en sais rien, quelque chose comme ça, et qui explose à la hausse, c'est possible. Même si ça explose à la hausse là, franchement, faut pas prendre en position ici, c'est beaucoup trop tôt. Prenez en position plus haut, même si vous perdez, ça se trouve, ça va monter de 50%, 100%. Là, pour moi, il est beaucoup trop tôt pour prendre, hein. Même si ça casse à ces niveaux-là, on est toujours en tendance baissière. Voilà, faut jamais miser à contre-courant. Mais même si effectivement les volumes nous indiquent que les investisseurs, les grosses mains reviennent et sont intéressés par l'action. Donc pour moi, cette action-là était même pire que la précédente. Il fallait vraiment pas passer à l'achat sur ce genre d'action. Même si on est passé de 5 euros à 9 euros. Donc on a presque fait du 100%, on va dire, sur cette action. Voilà, faut attendre qu'on aille un peu plus haut, que ça forme plus haut. Et voilà, on peut prendre la position plus haut, effectivement, peut-être vers 12, 15, j'en sais rien où est-ce que ça va s'arrêter, mais voilà. À la prochaine construction, prendre une position éventuellement si c'est toujours à la hausse. Tout simplement. Donc voilà, donc j'avais présenté c'était deux actions là principalement qui étaient à présenter. Je vais plus ou moins continuer finalement sur ma lancée, les actions qui sont un peu du même style. Alors, hop, je vais y arriver. Alors non, je suis même pas sûr que celle-là, je sais même plus ce que c'était. Alors, ah oui, c'est encore une action que m'avait demandé celle-là en fait aussi. Alors pareil, si on prend du recul, l'action baisse, baisse, baisse. Par contre, là, on peut voir qu'il y a une belle base qui s'était construite. Voilà, je l'ai fait à peu près. Les volumes sont arrivés. Vous voyez bien que les volumes ici à tout là sont beaucoup moins importants que les volumes qui arrivent là. Il y a surtout deux gros volumes, ce volume-là et ce volume-là, qui sont en plus avec des fortes augmentations. Les volumes sont avec des hausses, donc c'est plutôt intéressant. On a cassé en plus une belle construction là. C'était bien serré. Là, moi, clairement, je prends pas position parce qu'on est toujours à la baisse. Par contre, là, on est en train de former à nouveau une construction. Après, on peut très bien se dire que c'était juste. Enfin, on peut toujours se dire qu'on est en baisse en fait. On n'est pas sûr de que la hausse soit arrivée. Ouais, vous voyez, on peut très bien se dire que il va y avoir une belle résistance à ces niveaux-là. Si ça se trouve, les cours ils vont juste remonter ici, ils vont se prendre la résistance qui est ici, et après bam, ils vont repartir à la baisse. Donc du coup, on peut continuer. Donc il faut faire attention. Voilà, pour l'instant, on n'est pas encore sûr que ce soit bien la hausse qui soit arrivée. Mais par contre, là, il y avait une belle consolidation. Ça a bien augmenté à ces niveaux-là. Il y a une construction qui va se faire à ce niveau-là. Donc, il faut attendre, voir ce qui se passe. Mais du coup, éventuellement prendre, comme auparavant, la première action à l'achat sur la question de la résistance. Sinon, franchement, ne rien faire avant, quoi. Donc voilà. Enfin, c'est mon avis, comme d'habitude, hein. Tout ce que je dis, c'est juste mon avis, une analyse que je fais moi-même. C'est pas du tout un conseil d'achat ni de vente. C'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités dans tous les cas. Donc voilà pour cette action. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne sais même plus. Il y avait. Alors je crois que c'est une action qui était complètement différente par contre. Pourquoi il est caché le truc à chaque fois? Ah oui, alors cette action là en fait, je voulais vous la présenter. En fait, c'est typiquement une action qui, vous voyez, c'est une tendance haussière, hein. Il n'y a pas à dire. Si on revient en arrière, d'ailleurs, j'ai laissé sur la semaine. C'est voilà, ça monte, ça monte, ça fait que monter, ça fait que monter, ça fait que monter. Effectivement, il y a le Covid-19 qui est arrivé. Il y a eu une grosse baisse. Et là, c'est intéressant. On voit une belle consolidation qui se fait ici, une belle construction, un beau pattern qui se fait à ce niveau-là. Si on passe au journalier, hop, vous voyez, il y avait une très belle pattern qui se construit. Donc, avec un autre stop loss vers ces niveaux-là, vous rentrez en position à plage de déclenchement au-dessus de la résistance ici. Vous voyez que la tendance est haussière depuis long terme. Voilà, clairement, l'action elle est montée beaucoup plus haut qu'elle est actuellement. Elle est montée jusqu'à 89 euros. Voilà, vous pouvez très bien prendre le pourcentage sans problème. Vous pouvez prendre vos 20% avec un risque
de 10%. Voilà, on a du 1 contre 2. Vous risquez de gagner 2 fois plus que vous avez risqué de perdre. Donc franchement, c'est plutôt un gain très intéressant. Après, clairement, c'est une action qui monte depuis longtemps. Voilà, l'augmentation a été arrêtée par le Covid-19. Voilà, si tout se passe bien dans les prochaines semaines, ça peut clairement continuer à monter continuer sur sa lancée tout simplement. Donc, action très intéressante par rapport à la pattern qui est là, qui est très très serrée. Ça, franchement, c'est l'idéal presque. Après, l'idéal, ce serait que la pattern se fasse sur les plus hauts. Mais voilà, faut pas trop demander. En plus, il y a clairement eu le Covid-19 qui est passé par là. Donc la pattern, effectivement, elle est plus basse. Elle n'est pas en haut. Mais voilà, c'est à cause du Covid-19, on le sait tout simplement. Après, ce que je voulais, tiens, je vais aussi en profiter vu que je suis sur une action comme ça. Je vais peut-être vous rajouter. Alors, j'ai changé l'interface graphique. À chaque fois que je passe sur celle-là, je suis perdu. Les indicateurs, ils sont où? On va passer par là, c'est pas bien grave. Hop, désolé. Ça force d'avoir plusieurs espaces. On finit par s'y perdre. Voilà. Alors je sais pas si je vous avez fait une vidéo sur le RSI et comment le traiter avec le RSI. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le RSI, en fait, quand il passe au-dessus de la zone 70, on se considère que c'est suracheté. Et quand c'est en dessous de 30, on considère que c'est survendu. Et donc du coup, quand c'est survendu, il faut acheter. Et quand c'est suracheté, il faut vendre. Voilà, dans ce genre de situation, on peut voir que, alors effectivement, on voit que là, à ces niveaux-là, par exemple, voilà, là, il va y avoir une petite baisse derrière, mais clairement, on va dans le sens contraire à la tendance. La baisse, elle est toujours minime par rapport au reste de l'augmentation. Il faut toujours aller dans le sens de la tendance. Donc, quand il y a une tendance haussière et que là, le RSI est en dessous de 50, vaut mieux acheter finalement sur les creux. Par exemple, là, le RSI, si je me mets en bas là, voilà, le RSI, il est autour de 45, 44. Voilà, on peut très bien se dire que quand il passe en dessous de 50, quand il a une tendance haussière, voilà, on achète sur les creux, par exemple, tout simplement. Mais clairement, acheter quand sur les tops des RSI, alors que la tendance haussière, enfin, moi, c'est clairement pas comme ça que je trade avec le RSI. Il y a aussi une autre façon de traiter le RSI qui est beaucoup plus intéressante. Mais c'était aussi pour pousser un petit coup de gueule finalement aux gens qui disent que quand le RSI est au-dessus de 70, il faut passer à la vente et quand c'est en dessous de 30, c'est survendu et que du coup il faut passer à l'achat. Clairement pour moi c'est vraiment pas une bonne tactique, une bonne stratégie. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais pour moi c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire avec le RSI. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le RSI tout simplement. Hop, on va arrêter ça. Et là, on va passer à l'action suivante. On va passer à l'action Amoeba. Hop là. Par contre, j'ai vraiment un souci depuis tout à l'heure. Hop. Alors, Amoeba, on va revenir en arrière, comme toujours. Donc là, c'était un peu dans tous les sens. Ça a monté puis là, depuis quelques années, ça descend. On voit clairement que c'est une belle baisse. Les cours se sont stabilisés à ces niveaux-là. Les volumes sont arrivés. Alors ça, c'est super intéressant. Quand les cours se stabilisent comme ça et que les volumes arrivent, c'est clairement que les grosses mains elles reviennent sur l'action. En plus, elles reviennent sur l'action depuis août 2019. Donc ça fait quand même un bout de temps qu'elles reviennent dessus. Là, on voit que que les volumes arrivent en force et que l'action monte. Donc là, ça veut vraiment dire que les investisseurs sont intéressés. Pour moi, elle est plus tout à fait en tendance baissière, dans le sens où clairement, même si en zoomant vraiment, alors on va vraiment zoomer à la journée, hop. Vous voyez, là il baisse plus les cours. C'est pas comme si que ça continuait, ça faisait ça, hop, ça descendait, tac tac, comme ici en fait. Là on voit que ça descend plus. Et en fait ça descend plus et les volumes arrivent et ça remonte. Donc pour moi, elle est plus tout à fait en tendance baissière. Alors, clairement, je ne serais pas forcément rentré en position
sur la première vague, par exemple, il y a une première vague, il y avait une première construction à faire. Je ne serais pas forcément rentré dans la première. D'ailleurs, je ne suis pas rentré dedans. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont rentrés en position à ce niveau-là. Pour moi, c'était un peu tôt. Je voulais vraiment voir comment finalement réagir à l'action. Par contre, là, on voit que l'action répond bien, que les volumes arrivent. Pourquoi pas à la prochaine construction rentrer en position. Toujours faut toujours analyser par rapport aux résistances qui peut se passer sur plus ou moins long terme. Mais voilà, s'il y avait une belle construction qui se faisait sur un Moeba, non, c'est pas ça que je voulais prendre, c'était ça. S'il y avait une belle construction, alors je sais pas où se fera la construction, hein, plus ou moins haute, mais si on pouvait, hop, je vais y arriver, voilà, avoir une construction. Alors je l'ai très mal faite, hein. Mais voilà, quelque chose qui se forme. Et qui du coup va prendre en position vraiment la question de cette résistance, enfin la pattern qui est construite, ça serait vraiment top. En plus, si ça fait par palier comme ça, j'adore ça. Là, s'il pouvait y avoir hop, une belle explosion et à nouveau une construction avec une belle résistance et après une nouvelle explosion, ça serait top. Vraiment, par escalier, c'est vraiment superbe, j'adore ça quoi. Donc c'est vraiment les actions idéales. Donc là pour moi, Moeba c'est vraiment une action intéressante en ce moment. Pareil aussi, il faut toujours voir hein, les news, etc. Je vous laisse voir si c'est un peu ce qui s'est passé récemment sur un MOBA. Donc voilà. Dernière action. Hop. Donc là, en fait, on revient un peu une action un peu comme celle du départ, avec une belle dégringolade. Voilà, l'action, elle a fait que baisser, que baisser, que baisser, que baisser, que baisser. Récemment, elle a fait quoi? Hop, si on zoome. Alors, elle a fait que baisser. Là, on a l'impression qu'elle s'arrête un peu de baisser. Mais bon, finalement ici, on avait aussi l'impression qu'elle baissait. Bon, effectivement, elle a remonté, mais elle a fini par descendre plus bas. Donc là, on n'est pas non plus à l'abri qu'elle ait fini de baisser. Là, on sait clairement pas si elle a fini de baisser ou pas. D'ailleurs, on est toujours sur la moyenne mobile de 100. Donc là, on peut clairement pas dire ce qui va se passer. Par contre, j'ai vu qu'il y avait certains qui étaient intéressés par l'action. Enfin, j'ai certaines personnes qui m'ont demandé d'analyser l'action. En fait, sur cette action-là, il y a un coup à jouer, mais pour moi, c'est plus du casino qu'autre chose. On voit qu'à chaque fois qu'il y a du volume, voilà, vous voyez les barres vertes ici, ici et ici, il y a toujours une belle augmentation. Et voilà, ça s'est fait un peu régulièrement depuis quelques temps, quoi. À chaque fois qu'il y a un beau volume, c'est une belle augmentation. Mais bon, voilà, c'est un petit jeu. Vous pouvez très bien vous dire que là, en plus, en ce moment, les cours, ils sont bien serrés. Il ne se passe vraiment plus rien. C'est vraiment très serré. Clairement, quand les cours se serrent comme ça, c'est clairement que ça va exploser à la hausse ou à la baisse. Alors, pourquoi pas, sur une toute petite portion de votre capital, vraiment une petite portion, prendre un peu de cette action-là pour miser sur la hausse. En plus, clairement, on voit les augmentations à chaque fois, ça fait du 24%, 45%, 100%, enfin presque 100%. Voilà, vous avez des sacrées hausses. Donc imaginez que vous preniez ici et que ça monte même, hop, ça peut très bien faire du 35%, 37%, voilà. C'est tout à fait possible par rapport à ce qui s'est passé avant. Mais bon, clairement ici, là, c'est plutôt pour moi du casino. On ne sait pas du tout ce que va faire l'action. Là, pour moi, elle est clairement toujours en tendance baissière. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc là, si vous voulez jouer, entre guillemets, bon, pourquoi pas. Par contre, effectivement, on voit que les volumes reviennent. Ils reviennent depuis septembre 2019. Ils reviennent d'ailleurs, en fait, on voit qu'ils reviennent depuis. Enfin, la baisse s'est arrêtée, entre guillemets. Presque arrêtée, on va dire presque, parce que du coup, ça continue quand même à baisser. Mais du coup, les volumes reviennent. Donc, pourquoi pas se dire prendre vraiment une petite partie de Safe Orthopedics et miser dessus. Mais voilà, c'est plus pour moi du casino qu'autre chose. Et miser sur ces petites hausses. D'ailleurs, avec un peu de chance, vous aurez une grosse hausse comme ça. Il est fort possible. Mais là, clairement, pour l'instant, voilà, c'est plus du jeu qu'autre chose. Après, c'est du jeu, mais finalement, en se basant quand même sur les statistiques, qui à chaque fois qu'on a vu qu'il y avait du volume, ça montait. Donc effectivement, pourquoi pas se dire, voilà, ça reste comme de la statistique.
À savoir que la bourse, hein, c'est clairement que la statistique, hein. On prend à l'achat ou la vente en fonction de critères techniques et qui sont des choses dans le sens, de notre sens à nous, dans le sens qu'on veut. Dans le sens, voilà, on se dit, on a 20% de perte contre 100% de gain. Voilà, statistiquement, on risque de gagner sur le long terme, tout simplement. Donc là, on se dit qu'à la hausse, ça monte fortement à chaque fois. Pourquoi pas, effectivement, se dire, on prend une toute petite partie du capital sur cette action-là en espérant qu'elle monte, tout simplement. Mais bon, voilà, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est ce qu'on peut voir sur ce genre d'action, voilà, qui est un peu atypique en ce moment, tout simplement. Mais là clairement, c'est pas du tout une tactique de trading enseignée ou qu'on peut voir. Là, c'est vraiment, enfin, c'est plus du casino qu'autre chose pour moi. Donc voilà, bah, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. C'est pareil, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Dans tous les cas, j'espère que vous allez passer de très bons trades, que vous, bien sûr, ils seront gagnants pour vous. Et voilà, à très bientôt. Allez, à bientôt, ciao.